lâché. Tous, je dis bien tous, connaissent ce mot, présage de mort et d'océan glacial. Et oui, je ne vous l'apprends pas, à moins que vous soyez un peu comme ma grand-mère, amnésique ou un brin d'Alzheimer, vous connaissez tous le Titanic. Et oui, c'était un bateau, mais pas un petit bateau, je vous rassure, je ne fais pas de pub. Et non plus un pédalo. Eh non, pas de capitaine pédalo, pardon, excusez-moi. Et non, ce n'était pas un bateau, mais le symbole d'une Europe conquérante. Il fut le plus grand, le plus luxueux des navires. Mais le 14 avril 1912, il coula d'un seul pic. Et cet événement fut grand bruit, jusqu'au jour où un réalisateur de génie, j'ai nommé James Cameron, reprit cette histoire. Il s'était déjà fait les dents, entre autres sur Abyss, sur Terminator. Ce film lui a permis de gagner 2 petites statuettes en or massif, 2 Oscars, celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur, et par la même occasion de se faire beaucoup de dés. Toutefois, trêve de plaisanterie, je suppose que mesdames, car on doit dire mesdames maintenant, vous connaissez tous Titanic, bien sûr. Mesdames, vous connaissez tous Titanic. C'était un peu votre financier, enfin, votre Madeleine de Proust, pardon, de votre adolescence. Enfin, une Madeleine un peu longue à bouffer quand même, 3h14, faut le faire. 3h14 pour dire quoi? Que ce putain de gros bateau, excusez-moi pour les gros mots, ce putain de gros bateau, il s'est tapé un putain de gros glaçon. On va même le faire. Et donc, en plus, en taille américaine le glaçon, hein, American size. Et donc, l'histoire, vous la connaissez tous, est celle de Rose, une bombe, ce qui est, c'est une bombe. Et Jack, qui, lui, n'a pas de thune, n'a rien, alors qu'elle est une aristocrate. Il n'a rien, elle a tout. Jusqu'au jour où lui va réussir à monter sur le bateau grâce à un tournoi de poker. Il faut quand même le faire. Vive Patrick Bruel, moi je veux dire. Mais la magie du cinéma américain dans toute sa splendeur. Ce film est basé que sur des symboles. Que sur des symboles. Ils sont quand même arrivés à nous faire croire, il faut quand même le dire, à cette histoire d'amour impossible. Il faut quand même le faire. En même temps, ils ont quand même réussi à nous faire croire qu'il y avait un gamin qui s'était fait un pote extraterrestre. Mais bon, à part ça. Mais bon, en gros, une histoire d'amour impossible entre Rose, qui a un cum déjà, si je puis dire, et Jack, qui est du 3e sans ascenseur. Bah oui, parce que dans le Titanic, il y a le tiers état, au milieu la classe moyenne et au-dessus les bourgeois. Et donc, ils vont réussir à faire couler le bateau. Enfin, pas eux nécessairement. Je vous rassure, c'est pas non plus le capitaine Igloo. Vous savez, le celui qui fait dans les surgelés, maintenant il est bien, il est rangé. Maintenant, c'était le capitaine Smith. Et ce capitaine Smith, il a quand même réussi à aller dormir et à donner la barre à son second. Et ce con a réussi à faire couler le bateau quand même. Et pas qu'un peu. Et manque de bol, en plus, ils l'ont bien rayé. Pour résumer, je vais y arriver, dans Titanic, une survivante raconte son histoire d'amour pendant le naufrage du célèbre paquebot. Et d'un point de vue général, le film est coupé de 3 séquences. Vous allez savoir pourquoi. Le premier raconte le désir qui se fait sentir, l'orgasme que l'on peut sentir. Le deuxième, la relation. Et la troisième, le déchirement. Une séparation douloureuse. Et c'est là la célèbre scène de la planche. Plein d'emprunts et d'émotions et de symboles. Et surtout, le moment où mesdames et certains messieurs qui ont une sensibilité exacerbée, vous avez tous chialé. Tous. La scène du morceau de bois. Cette planche qui sert de radeau à Rose, et malheureusement pas à Jack. Il reste un peu sur le bord. Mais bon, ce film est plein de symboles pour prouver que Jack n'avait rien à faire sur ce bout de planche, à moins de s'appeler Jack Sparrow. Et oui, il était pauvre, il n'avait rien à perdre. Dans l'imaginaire collectif, les pauvres n'ont rien à perdre. Et lui-même le dit, je cite, lorsqu'on n'a rien, on n'a rien à perdre. Alors que oui, elle, oui, les billets, ça prend l'eau. Et surtout,
son futur mari. Deuxièmement, le sacrifice, c'est la Madeleine de Proust du cinéma américain. Ils adorent et le public en redemande. Bon, bien sûr, en mangeant le pop-corn dégueulasse du Gaumont. Bon. Comme Batman pour sauver Gotham, comme Superman pour sauver Metropolis. Mais là, quand on fout une relation là-dedans, une relation d'amour, alors là, c'est même plus le soldat qui meurt au front à côté, il ne sert plus à rien, lui. Hein. G.I. Joe, Action Man, il ne peut pas aller se rhabiller. Hein. C'est fini. D'ailleurs, Barbie, elle s'est jamais blessée, mais bon. Et oui, ce sacrifice, c'est celui d'un homme. Et c'est normal que ce soit un homme et que ce soit lui, que ce soit Jack. Et oui, vous avez déjà vu une femme se sacrifier pour son mari? Oula, je sens un peu de féminisme par là. Je vous rassure, ça existe. Mais bon, vous avez plus Action Man qui va se sacrifier plutôt que Barbie, plus pour son caniche. Mais bon, c'est l'homme qui se sacrifie. D'ailleurs, le sacrifice, étymologiquement, c'est le fait de rendre sacré. Attention, monsieur Guignard est dans la place. Mais bon, comme dit ma grand-mère, vous en tapez le cul par terre. Et ce sacrifice, qui a toujours été hiérarchisé, ce mec sans histoire, devient une légende vivante, qu'il faut le dire. Le dernier, le plus puissant recours à sa détresse extrême. Au sein des sacrifices humains, il existe également une gradation. Le mec du village n'aura pas la même importance que le fils du roi. C'est ça qu'il faut dire. Et donc, la symbolique de ce film, s'il aurait survécu, il aurait pu avoir plein de petits rochons qui courent partout comme dans Shrek. Je ne suis pas si sûr. Non, il devait mourir pour vendre plus de mouchoirs. D'ailleurs, Lotus a fait un excellent chiffre d'affaires à cette année-là. Et pour que les filles qui aiment pleurer y retournent et encore et encore. C'est donc l'homme, Jack, qui devait mourir. C'est lui le protecteur d'elle. Et un petit détail, vous allez me dire. Mais pourquoi ne sont-ils pas allés sur ce radeau? Pourquoi sont-ils restés sur cette planche? Enfin, ont essayé de rester sur cette planche, pardon. Même la... Et cette planche de bois peut être facilement rapprochée avec le radeau de la Méduse, célèbre peinture peinte entre 1818 et 1819 par Théodore Géricault. Et ce tableau que tout le monde connaît est la représentation d'un naufrage, du désespoir des naufragés. Que les naufragés, ces survivants, font preuve à cette épreuve. De plus, il fait partie de la 3e classe. La classe, le tiers-état, il n'a rien à faire ici. Il n'avait pas d'argent, il ne s'en servait à rien. Et le scène de la planche dure mais des heures. Ouais, il y en a marre au bout d'un moment, ces heures. Ce suspense à combler, à se demander si Jack va vivre ou va mourir. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais vous péter tout de suite. Le suspense, il est mort. Et oui, cette scène où Rose n'arrive pas à appeler le canot après, hein, digne du cinéma américain. Ah oui, elle va chercher le sifflet, elle a du mal, elle nage. Vous allez faire quoi, ce suspense? Il faut savoir que le suspense est classé en 3 ordres. En 3 ordres distincts. Le premier, le lecteur ressent le suspense. On veut qu'il soit sauvé. Vite, sors de l'eau. Le deuxième, on est incertain du résultat. Est-ce qu'il va vivre? Tout est la question. Et le troisième, là, on est foutu. Mais bon. Après tout, cette question se pose, même les simples d'esprit. Pourquoi ne peut-il pas monter sur cette foutue planche? Eh bien oui. Sur cette, d'ailleurs, planche qui est en bois massif et qui représente le luxe du Titanic. Eh bien c'est à cause de la poussée d'Archimède. Et oui, ce grand principe connu de tout le monde pour calculer le centre de gravité. C'est la pression étant la plus forte sur la partie inférieure d'un objet immergé que sur la partie supérieure. Il en résulte une poussée globalement verticale orientée vers le haut. Et bien sûr, c'est à partir de cette poussée qu'on définit la flottabilité d'un corps. Mais je vais vous l'expliquer. Sabine? Voilà.
choc à pic représente la planche. Merci. Donc, vous avez deux chocs à pic. Ils ne coulent pas. Le premier ne coule pas. Le deuxième, lorsqu'il y a une pression dessus, il coule. Et donc, voilà. Et donc, ce poids supplémentaire, parce que quand même, a pesé un certain poids, et bah du coup, ça fait quoi? Et bah avec Jacques, ça fait un poids trop important, et la flottabilité, et bah du coup, Rose et Jacques auraient fini par nager avec les poissons. Comment ils auraient pu jouer dans Nemo, vous allez me dire, mais bon. C'est l'exemple même de la planche à la piscine, c'est aussi simple. Et ce sacrifice est tellement fort, un lien tellement démontré. Et oui, Jacques, il la tient littéralement, il la pousse pour la mettre sur cette foutue planche. Un engagement total, un don de soi, donc un don veut dire un don de non-retour. Pour qu'elle évite l'eau glacée, d'ailleurs, elle y retournera pour aller chercher le sifflet du matelot, du glaçon, du matelot. Un détail qui ne paye pas de mine. Et lorsque la scène se déroule, vous voyez des étoiles? Moi, j'en vois plein. C'est bizarre, mais l'étoile est le symbole même, le symbole parfait de la personne qui quitte le monde humain pour rejoindre celui des divins. Et oui, sur cette planche, on peut sentir tout cet amour entre Rose et Jack, alors qu'ils se connaissent depuis combien de temps? Hein? Ça va pas trop vite dans l'histoire, hein? C'est bon. Opinion personnelle. Mais l'amour et la tragédie restent aujourd'hui une valeur sûre qui fait vendre. Même s'il ne veut se moderniser. Non, il n'aurait pas pu être frère et sœur, par exemple. Il fallait qu'il y en reste un à côté. Mais au besoin du cinéma dramatique américain, il ne l'aurait pas fait de mourir. Non, ça ne fait pas de le faire mourir. Et non, il n'y a pas de place pour deux sur cette planche. Et cette scène est un pur fruit du cinéma américain. Et comme a dit lui-même le réalisateur, Jacques doit mourir. Doit-on le faire mourir? Et pour terminer, le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Merci.